aucun sens de ressentir un choc aussi fort, aussi incroyable et qu'il se passe rien, non? Oui, en même temps, il arrive que des choses n'aient aucun sens. C'est vrai aussi. L'extrait que vous venez de voir est tiré du film Toute la beauté du monde, qui a été réalisé par Marc Esposito et qui est sorti en 2006. Vous avez reconnu deux acteurs, deux comédiens. L'un, Marc Lavoine, qui joue le rôle de Franck dans le film, et l'autre, c'est Jean-Pierre Daroussin, qui joue le rôle de Michel. Alors l'intrigue, enfin le synopsis ou l'intrigue du film est assez simple en fait. Franck tombe amoureux d'une femme qui s'appelle Tina, qui est jouée par Zoé Félix, et Tina vient de perdre l'amour de sa vie, si on peut dire, son grand amour. Donc elle est en deuil, elle va se ressourcer, pour dire les choses comme ça, à Bali, et le film en grande partie est tourné à Bali. Mais belles images de Bali d'ailleurs, et il y a une grande tranquillité dans ce film, donc c'est un film très plaisant même. Mais il y a deux phrases dans cet extrait que je voulais voir avec vous et qui nous permettront peut-être de réfléchir. La première phrase, c'est « ça n'aurait aucun sens », dit Franck. Et la deuxième phrase, c'est « il arrive que les choses n'aient aucun sens ». Ça, c'est la phrase de Michel. Alors oui, ça pose la question du sens, effectivement. Et la question qui est posée ici, c'est « les choses ont-elles un sens ?» dans le fond. Alors, la réponse que nous pourrions faire, je soumets ça à votre réflexion, oui, les choses ont un sens quand nous pouvons en donner, par exemple. Elles prennent un sens dès lors que nous pouvons donner un sens. Et finalement, quand nous sommes impuissants à donner du sens, ou un sens, alors les choses n'en ont pas. Ce qui voudrait dire peut-être que intrinsèquement les choses n'ont aucun sens, peut-être. Si donc nous donnons du sens, bien sûr, c'est que ça serait quand même une petite preuve que les choses n'ont jamais de sens, sauf quand nous leur accordons du sens, évidemment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il nous faut toujours une bonne raison pour expliquer ce qui nous arrive dans nos vies quotidiennes, des malheurs comme des bonheurs. Et ce qui arrive en général, on essaie de trouver effectivement de bonnes raisons à cela. Et si tant est qu'on ne les trouve pas, il est bien possible d'ailleurs que nous en inventions de ces raisons. Et donc pourquoi? Parce que l'absence de sens semble insupportable. Pas facile à prononcer ça, hein? L'absence de sens semble insupportable. Et que apparemment nous serions faits pour donner du sens, parce que sans sens, nous ne pourrions pas vivre. En tous les cas, nous vivrions dans le malheur, ou dans l'incertitude, ou dans l'angoisse existentielle, peut-être. Donc il faut qu'à tout prix, les choses signifient. Il faut qu'elles signifient. Et donc qu'elles aient une raison, en fait. Alors, c'est difficile quand même, parce que... est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que Auschwitz a un sens? Est-ce que le tremblement de terre d'Haïti en 2010, dont certains ont donné du sens, puisque certains ecclésiastes ont dit que c'était la colère de Dieu qui s'est déchaînée là, ou celui plus récent du Népal, le tremblement de terre du Népal, est-ce que ça a un sens? Alors oui, on peut trouver la raison géologique qui fait que des plaques tectoniques se heurtent légèrement et que ces heurts provoquent ces désastres, mais vous comprenez que ça c'est une explication, ce n'est pas du sens. Quel sens donner à la mort, par exemple? Si vous avez vécu cela avec une grande proximité quand il s'agit d'un proche qui part, comment donner un sens à cela? Vivre et pour mourir, comment donner un sens à cela? Alors évidemment, le meilleur sens qu'on puisse trouver, c'est de dire que ce n'est pas la mort, hein, que c'est juste une étape et que ça permettra d'aller ailleurs, plus loin, plus longtemps et plus heureux. Mais quand on n'a pas cette explication-là, donc quand on ne donne pas ce sens-là, alors quel sens ça a? Probablement pas. Probablement pas. Et donc la question qui nous est posée par ce petit dialogue, c'est pourrions-nous vivre sans donner du sens aux choses? Ou alors, faudrait-il vivre en constatant définitivement que la vie est absolument absurde et qu'il faudra faire avec ça? Et alors bien sûr, on trouvera
du sens aux choses quand on leur donnera. Ce sens-là peut être inventé, évidemment, sinon ça reste une explication, mais pas un sens. Et donc, il faudra se contenter de vivre avec des choses qui n'ont pas de sens, des sentiments qui naissent en nous, qui n'ont aucun sens, des angoisses qui surviennent sans vraiment savoir pourquoi. Donc pas d'explication, mais pas de sens. Un monde qui s'agite, qui va, sans que on sache très bien où, et qui ne produit plus de signification. Alors dans ce monde-là, il faudra y trouver du bonheur. Et je nous souhaite à tous ici de trouver un bonheur insensé. Me semble-t-il que le bonheur insensé, c'est le plus grand des bonheurs. Si donc la vie est insensée, probablement que c'est la plus grande des vies. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Le problème du sens, c'est en tout cas, la question du sens, c'est une sacrée question, dans tous les sens du mot sacré d'ailleurs, et je vous invite à une prochaine fois pour un prochain film. Merci de votre attention si vous avez été attentif, et à bientôt. Au revoir.